Bonjour et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui on va parler lunge, on va chercher à comprendre à quoi ça sert, pourquoi il faut en faire, pourquoi on en met dans tous nos programmes et quelles sont les meilleures consignes d'exécution. Go! Les lunges, un exercice qui est arrivé très tard dans notre discipline, qu'on fait vraiment pas assez. Dans notre sport, on fait tout dans une position de squat, on fait notre haltéro, on fait du rameur, on fait des box jump, etc., etc. Mais la réalité, c'est que si vous travaillez ou si vous continuez à travailler avec trop de squats, vous arrivez dans le sport avec une jambe plus forte que l'autre, vous travaillez les deux jambes en même temps et vous créez des gros déséquilibres unilatéraux. En effet, la jambe la plus forte va être plus stimulée neurologiquement que la jambe la plus faible et donc à terme, il va y avoir une différence d'activation neurologique plus élevée. Pour les ingénieurs d'Instagram, forte, faible, ça veut rien dire. Ici, on est là pour vulgariser à monsieur et à madame tout le monde. Donc si tu as des débats qui ne servent à rien, je t'invite à aller voter. Pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de comprendre que dans notre activité, l'un des seuls moyens de rattraper les équilibres unilatéraux dont je parle, ça va justement d'être de travailler sur ce type de mouvement. On va voir dans quelle direction on peut le travailler parce qu'il y en a plein et elles sont toutes très intéressantes. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'on pourra ajouter du travail de step, qui est quelque chose de relativement ignoré dans ce sport, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Au niveau des lunges, on va distinguer deux types de lunges. Les lunges qu'on va faire avec une forme de déplacement, avec une position de départ, une position de réception et un mouvement. Et la même chose, j'intègre ça moi comme des lunges, même si ça s'appelle squat, ce qu'on appelle tous les split squats. Les split squats, Bulgarian, split squat, etc., etc. Dans la vie de tous les jours, dans un contexte opérationnel, dans la vie de monsieur et madame tout le monde, en réalité, vous faites beaucoup plus de choses en ayant une jambe devant et une jambe derrière qu'en étant les pieds sur la même ligne. Pourquoi? Eh bien parce que quand je veux frapper, quand je veux résister à une contrainte extérieure, quand je veux pousser quelque chose, il y a forcément une notion de déplacement et en plus, il va y avoir la capacité, une fois que j'ai une jambe avant et une jambe arrière, d'utiliser ce qu'on appelle des chaînes croisées. Essayez de taper dans quelque chose en faisant ça, essayez de taper dans quelque chose en faisant ça, vous verrez que vous n'avez pas du tout la même puissance. Essayez de déplacer un sled sans passer par un moment où vous êtes décalé au niveau des appuis, vous comprendrez que vous ne pourrez pas le déplacer sur une très grande distance en gardant les pieds sur la même ligne. Donc il y a un vrai intérêt au niveau préparation physique généralisée à mettre une grosse emphase sur ce travail de pieds décalés. Vous comprenez aussi qu'aujourd'hui on va parler de l'action de lunge, mais vous auriez aussi un gros intérêt à faire tous vos travaux d'extension de la hanche, travail de la chaîne postérieure et de hinge, les pieds aussi décalés. Les différentes variations qu'on va retrouver, eh bien on a, comme j'expliquais, toujours en lunge ou en split squat, des déplacements vers l'avant, où je continue d'avancer. On va avoir exactement la même chose vers l'arrière où je continue de reculer. On va avoir le travail sur le côté en side lunge, on va l'avoir en Cossack squat et il y a même des versions un petit peu exotiques où je viens chercher en Kirsty squat pour aller travailler des chefs des fessiers un petit peu particuliers que j'ai normalement plus de mal à recruter. Vous pouvez faire toutes ces versions avec une barre à l'avant, une barre à l'arrière, une barre au-dessus de la tête, une haltère en overhead, en front rack, en suitcase. Pourquoi pas le même appui avec deux charges indépendantes de chaque côté, au même endroit, ou pourquoi pas à des endroits complètement différents. Il n'y a pas de meilleure version, il y a des versions qui ont un intérêt pour un contexte. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. La difficulté principale que vous allez rencontrer sur les déplacements vers l'avant, c'est un point de mobilité qui est extrêmement sous-estimé, la mobilité au niveau du gros orteil. En effet, quand je vais faire ma fente vers l'avant, quand je vais descendre et remonter, si j'ai un bon déroulé du pied et que mon gros orteil accepte de se fléchir, je vais avoir mes hanches qui vont rester naturellement vers l'avant et un bon déroulé du pied. Si par contre j'ai un point de mobilité au niveau du gros orteil qui ne fonctionne pas bien, il va se passer la chose suivante. Au moment où je vais avancer, mon pied va refuser ce mouvement et va venir au contraire
dans cet axe, ce qui va orienter mes hanches, déplacer ce qu'on appelle mon natural point of aim vers l'extérieur, côté jambe arrière, et mettre des contraintes exagérées sur ma cheville, mon genou et le bas de mon dos. C'est un point de mobilité extrêmement important à travailler, que les fentes dans l'axe permettent de travailler, car ce point de mobilité rentre par exemple dans l'apparition des hallus valgus et ici aussi dans le déroulé du pied naturel dans la marche et la course à pied. Je m'explique. Si quand je me déplace vers l'avant, mon gros orteil refuse de se plier correctement, mes hanches ne regardent plus vers l'avant et de manière indépendante, l'une après l'autre, vont s'orienter vers l'extérieur quand je marche. Ce qui peut, à terme, créer un frottement dans la chaussure qui va déformer mon pied ou créer des raideurs au niveau de la hanche ou modifier les capacités en rotation interne ou externe de cette hanche. Donc, ces exercices sont extrêmement intéressants à faire tout court et encore plus à faire pieds nus. En effet, parce que la chaussure va me permettre de stabiliser mon pied. Quand je vais faire ma fente en chaussure, je vais stimuler cette flexion du gros orteil. Pourquoi pas augmenter l'amplitude de cette flexion, mais si je le fais pieds nus, j'aurai en plus un avant du pied beaucoup plus instable et donc un travail sur mes orteils beaucoup plus important et un degré de flexion du gros orteil encore plus nécessaire. Une variation que j'aime beaucoup pratiquer s'appelle le RNT lunge et comme son nom l'indique, le but est d'entraîner la capacité du genou à réagir à une tension élastique qui va varier en fonction de l'angle de ma répétition. Vous pouvez faire cet exercice avec des haltères, des dumbbells, des barres, devant, derrière, en haut, en bas, sur vos épaules. L'intérêt, c'est de vous entraîner dans des variations les plus nombreuses possibles afin d'augmenter vos capacités du genou à rester dans l'axe au niveau des orteils. La différence principale que vous allez pouvoir retrouver sur un lunge versus un split squat, c'est la capacité de la chaîne postérieure au niveau des membres inférieurs à absorber de l'énergie élastique et la restituer. Je m'explique. Lorsque je vais exécuter un split squat, je vais me mettre en position et je vais simplement monter, descendre. Jusque-là, rien d'incroyable. Quand, au contraire, je vais faire ma répétition et revenir, il va falloir que j'emmagasine de l'énergie élastique que je vais devoir renvoyer pour redéplacer le corps et le renvoyer d'où il vient. Donc, encore une fois, tout dépend de l'objectif que vous souhaitez. Si vous êtes sur du pur renfort, contrôle moteur, connexion mind-muscle, il y a un intérêt à travailler en split squat. Si vous êtes plutôt dans le développement de la performance, il y a un gros intérêt à travailler, à revenir en position ou pourquoi pas à vous déplacer vers l'avant. N'hésitez pas à ajouter dans ce type d'entraînement, pourquoi pas un travail de grip avec du farmer carry, car le fait d'avoir des charges importantes dans les mains va aussi vous obliger à garder un gainage exceptionnel au niveau du tronc, ce qui va stabiliser l'ensemble du mouvement et augmenter son intérêt. De manière purement technique, on retrouve encore beaucoup trop de gens qui sont figé sur un besoin d'amener le genou exactement à 90 degrés. Et ceci est issu d'une doctrine qui date d'il y a plus de 30 ans où on invitait les gens à ne surtout pas avancer les genoux, en particulier au squat, de peur de les blesser. Sortez complètement de ce dogme. Je vous conseille de faire de grandes fentes pour venir améliorer votre stabilité, votre mobilité au niveau de la cheville, votre mobilité au niveau de vos fléchisseurs de hanches pour une raison très simple. L'objectif en préparation physique généralisée, c'est d'augmenter votre mobilité, c'est-à-dire votre capacité à produire de la tension dans une amplitude donnée. Lorsque vous faites du stretching passif, vous cherchez à augmenter l'amplitude, mais vous pouvez potentiellement vous mettre en danger car augmenter l'amplitude ne veut pas dire être capable d'augmenter la tension dans cette amplitude. Quand vous faites ce type de travail, vous êtes sur une augmentation de la tension en même temps que vous avez une augmentation de l'amplitude. Et c'est pour ça que cet exercice va être extrêmement pertinent pour vous. Donc, augmentez la santé de vos chevilles, de vos genoux et de vos hanches en n'ayant pas peur de lunger de manière ample et en n'ayant pas peur de laisser votre genou avancer au-dessus de votre pointe de pied. Bien sûr, on reste sur du contrôle moteur, on ne travaille pas en complète amplitude de mouvement quand on n'en a pas la capacité. Mécanique, constance, intensité, je m'assure d'être vraiment en contrôle sur cette amplitude maximale avant de mettre des charges déraisonnables. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, on clique, on partage, on s'abonne parce qu'à chaque fois que vous ne le faites pas, des bébés chats meurent et vous en êtes complètement responsable. Bye bye.